On prend la direction de Fès à présent. Fès où on retrouve notre spécialiste en dermatologie et lasériste, Dr Wided Slaoui. Bonjour. Bonjour Mariam, bonjour nos chers auditeurs. Et on parle de sourire ce matin. Ce sourire gingival dont on parle ce matin, eh bien, il laisse apparaître donc cette gencive de façon totale ou partielle. Et dans certains cas, son traitement reste possible. C'est la bonne nouvelle donc. Et sans chirurgie. Alors, c'est quoi d'abord pour commencer, docteur ? Le sourire gingival, c'est un affichage excessif de la gencive maxillaire, c'est-à-dire au moins 2 à 3 mm de la gencive qui sera visible. Ça va affecter l'esthétique du sourire et plus la gencive est apparente, plus le sourire est inesthétique, ce qui influe négativement sur l'estime du soi de la personne atteinte. Est-ce que ça dérange toujours ? C'est perçu très mal par la personne qui l'a. D'ailleurs, ça complexe la majorité des personnes parce que ça bloque leur sourire. Donc, ils sont obligés de ne pas sourire ou bien de cacher la bouche quand ils veulent sourire. Donc, c'est assez inesthétique et disgracieux. D'accord. Alors, quelles en sont les causes, docteur Slaoui ? Il y a plusieurs causes du sourire gingival. Il y a les anomalies osseuses du maxillaire, c'est-à-dire la proéminence vers l'avant du maxillaire supérieur, c'est le prognatisme qu'on connaît, ou bien l'excès de la hauteur de ce maxillaire supérieur. Il y a les anomalies dentaires, des dents très avancées vers l'avant. Il y a des anomalies gingivales, par exemple une hypertrophie de la gencive, qui peut être due à un problème hormonal, héréditaire ou la prise de médicaments comme les immunosuppresseurs. Et la plus fréquente, c'est la cause labiale, c'est-à-dire une lèvre supérieure qui est trop courte ou qui est trop fine, ou bien une hypermobilité labiale par contraction des muscles qui sont autour de la bouche, ou spécifiquement une hyperactivité du muscle releveur de la lèvre supérieure, c'est-à-dire la lèvre va être relevée un peu plus qu'il ne le faut avec ce muscle qui est hyperactif et hypercontracté. D'accord. Alors, docteur Wided Slaoui, je rappelle que vous êtes spécialiste en dermatologie. Dans quel cas faut-il traiter ce sourire ? Alors, le choix du traitement dépend de la perception de la personne qui a le sourire gingival. C'est-à-dire, si la personne trouve que son sourire est déplaisant, disgracieux, inesthétique, si ça retentit sur son estime de soi, notre objectif sera de se débarrasser de ce complexe et de corriger la visibilité excessive des gencives pour embellir et harmoniser le sourire de la personne. D'accord. Et ça marche à tous les cas et surtout, comment ça marche ? Comment vous procédez donc, docteur Slaoui ? Donc là, on va parler plus du traitement du sourire gingival qui est non invasif, c'est-à-dire qui est non chirurgical. Donc il y a 2 techniques qui permettent de faire ça. C'est la toxine botulique, le botox, qui va diminuer l'hyperactivité du muscle releveur de la lèvre supérieure, qui tire la lèvre vers le haut. Le deuxième traitement, c'est le filler, c'est-à-dire on va essayer de combler la lèvre si elle est trop fine ou trop courte pour augmenter harmonieusement l'épaisseur de la lèvre supérieure, ce qui va permettre de mieux recouvrir la gencive. Donc le déroulement de la séance, comment il se passe et en combien de temps surtout ? Ok, donc pour l'injection de toxines, on réalise 2 points au niveau de l'insertion du muscle releveur de la lèvre supérieure, ce qui va permettre de diminuer la contraction de ce muscle et donc de corriger le sourire. Le résultat commence à apparaître au bout de quelques jours, 3 jours en moyenne, et il sera maximal à 15 jours et ça dure 4 à 6 mois. Donc l'injection de Botox, la bonne nouvelle, c'est que ça permet de traiter la grande majorité des sourires gingivaux. La deuxième option thérapeutique, c'est le comblement à l'acide hyaluronique qui sera réalisé si la lèvre supérieure est trop fine, c'est-à-dire trop petite. Donc le résultat sera visible immédiatement et ça dure de 6 à 9 mois. D'accord, donc c'est à refaire au bout de 6 à 9 mois, c'est bien cela ? Exactement, il faudrait faire les injections chaque 6 mois. D'accord. Donc les résultats, à quoi peut-on s'attendre, docteur Slaoui ? Alors, que ce soit avec le Botox ou le comblement, le résultat, il est soit immédiat, soit visible dans les 15 jours. Et on s'attend à ce que la gencive soit totalement recouverte. C'est-à-dire, on ne voit plus cette gencive lors du sourire. Elle ne sera pas super exposée. D'accord. Alors, est-ce qu'il existe des contre-indications à ce traitement ? Puisque, on le rappelle, c'est sans chirurgie. Faut le rappeler, docteur Slaoui. Est-ce
Il y aurait quand même des contre-indications à souligner. Alors, comme toute contre-indication au Botox, c'est-à-dire la grossesse, l'allaitement, pour le Botox, la myasthénie, et pour le comblement, c'est les maladies auto-immunes actives. Sinon, il n'y a pas de contre-indication en dehors de ces trois qu'on a cités. D'accord. Et les avantages, on en parle également ce matin, Dr Slaoui, si vous le voulez bien. Donc ça permet d'avoir eh bien confiance en soi, puisque vous parliez de confiance, d'estime de soi en tout début de cet entretien. Et quels seraient les autres avantages à citer pour ces auditeurs qui nous écoutent, qui aimeraient sauter le pas et qui n'y arrivent toujours pas? Alors, les avantages, c'est que les 2 injections, c'est une technique simple qui sera réalisée au cabinet, sans chirurgie. Les suites également sont très simples, c'est-à-dire on peut reprendre l'activité juste après. Ça va permettre d'embellir et d'harmoniser le sourire qui complexait la personne porteuse. D'accord. En termes de coût, Dr Slaoui, si vous le voulez bien, on est dans quelle fourchette de prix? Le coût est très acceptable par rapport à la chirurgie. On est entre 1000 dirhams à 3500 dirhams. D'accord, selon le cas. Selon le cas, exactement. Que ce soit Botox seul ou Botox plus filler. D'accord. Et cette conduite à tenir peut-être juste après avoir fait ça, est-ce que vous auriez des conseils donc pour nous ce matin, Dr Slaoui? Alors, quand on fait le geste, comme toute injection de Botox, il faut pas masser la zone. Pour le filler, il faut pas s'exposer à la chaleur dans les 15 jours qui suivent pour garder le produit le plus longtemps possible. Sinon, il n'y a pas d'autres gestes spécifiques à respecter. L'injection est vraiment très simple. Les suites sont très simples. On peut reprendre l'activité juste après. Donc, moi, je dirais, si votre sourire est disharmonieux, il faut s'adresser à votre médecin pour vous conseiller sur la technique la plus adaptée à votre cas, parce que la solution est finalement simple et efficace. Parfait. Docteur Widad Slaoui, vous étiez avec nous en direct de